Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les programmes télé. Alors d'abord, donc Jean-Luc Reichmann, il est content, il est content. Bah ouais, mais bon, 3 millions 100, d'habitude il fait un peu plus, mais bon, passons. Alors là, bon, il y en a un qui pleure, qui rit et un autre qui pleure, donc De Chavannes n'a fait que 300 000 téléspectateurs avec Apprendre ou laisser. Je crois qu'il va pas rester longtemps sur C8, sinon bah hier soir, donc c'était à prévoir, le foot est arrivé premier à 4 millions 4, c'est pas énorme. Harcelé de la 6 est arrivé deuxième à 2 millions 3, Secret d'Histoire 1,8 million et le doute de la 2 1,6 million. Donc ce soir, bon bah il n'y a pas photo. Donc ça va être le match France-Allemagne. Voilà. En plus c'est rigolo parce que bon on dit France-Allemagne, mais bon on joue là-bas, donc bon je sais pas, je trouve ça assez bizarre, mais passons. Donc après vous avez Dirty John, je crois qu'il va être déprogrammé, donc je sais pas s'il y a encore ce soir. Et puis vous avez LOL avec l'étoile mystérieuse peut-être dans le voilà. Et puis bon bah il y a TF1 qui l'a dit, donc bonne nouvelle pour les fans de Dirty John, le final de la saison est disponible sur mytf1.fr si vous voulez aller le voir. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann. Bon voilà, habillé en supporter, puisque ce soir c'est Allemagne-France, donc voilà. Alors, qui a dit le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne? Eh bien c'est Gary Lineker, c'est un joueur de foot anglais. Le maître de midi, bah, il a mis une écharpe. C'était Miss France Football. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question. Quel mot d'argot désigne une montre? Donc bien sûr, c'était la toquante. Après, vous aviez Ethan, qui avait la voix de Patrick Bruel quand il parlait, c'était assez rigolo, qui était venu avec sa maman et sa copine. Bonjour à tout le monde. Alors, à quoi le mot rubrique doit-il son nom? Donc c'était à la couleur rouge brique. Ensuite, vous aviez Pélagie, drôle de prénom, qui travaillait dans le truc genre croque-mort, je sais plus ce qu'elle faisait, mais c'était... Bon, voilà, c'est un beau boulot sûrement, mais c'est glaçant. Selon une étude récente, quel signe du zodiaque est le plus représenté parmi les influenceurs sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était Gémeaux. Après, vous aviez Rémi qui était venu avec ses amis et leurs enfants. Alors, à qui est destiné le site de rencontre Raya? Eh bien, c'était au VIP. Pour le maître de midi, quel hit de Dadju de 2018 rime avec son nom, Dadju comme jaloux? Eh bien, sur cette question, il est passé à l'orange. Quelle raison a poussé Michel Simès à acheter un agneau vivant? Donc, c'était pour le sauver de l'abattoir. Voilà. Ensuite, selon un ancien employé d'une célèbre chaîne de fast-food, quelle astuce évite que vos frites à emporter ne se ramollissent? Eh bien, c'était les laisser dans le sac ouvert. Ensuite, quelle catastrophe est à l'origine de la création de la foire du trône par le roi Lothaire en 957? Eh bien, c'était une famine. Sur cette question, Rémi, passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Ethan en duel, qui a eu une question... je sais pas, qui semblait un peu évidente. En quelle décennie le même qu'on trouve sur internet avait été inventé? Donc bien sûr, c'était les années 70. Ensuite, eh bien Rémi, Bruno et Pélagie se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, voici la première question. Où était la mauvaise réponse? Eh bien, c'était Felicity. Ensuite, quelle proposition contient les premières paroles d'un tube de Johnny Hallyday? Donc la mauvaise réponse c'était vivre pour le meilleur. Donc voilà, mais là tout le monde avait trouvé bon. Ensuite, qui a de super pouvoirs? Donc voilà, et la mauvaise réponse c'était eh bien c'était la veuve noire pour eux. Donc alors là, je veux pas dire du mal, mais autant Xena, c'est vrai qu'elle a pas de super pouvoir, mais la veuve noire, bah, elle en a pas du tout non plus. Donc voilà, donc Pélagie s'est fait excroquer, donc comme on peut voir. Une honte de faire perdre une candidate sur la question des super pouvoirs. En effet, la veuve noire n'a aucun pouvoir, renseignez-vous avant de faire vos questions, c'est lamentable. Depuis quand la veuve noire elle a de super pouvoirs? La veuve noire n'a pas de super pouvoir, elle ne marche pas au plafond. Pélagie s'est bien fait excroquer. Donc vous voyez, escroquerie, et c'est pas la première fois, puisque hier, que signifie le fait de porter une fleur de tiare à l'oreille droite? Donc c'était qu'on est en couple, et en fin de compte, eh bien c'était l'autre côté, donc c'était encore une erreur des 12 coups de midi. Donc eh bien Pélagie est passée à l'orange, et après quelle danse est bien associée au pays dont elle est originaire? Et la mauvaise réponse, eh bien c'était la salsa, qui n'était pas brésilienne. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères de prendre le maître de midi en duel, mais là encore une petite escroquerie, parce que bon bah franchement, petite question de bébé. Qu'est-ce qu'un colibri? Donc bien sûr c'était un oiseau, donc voilà, un foutage de gueule. Ça serait bien que de temps en temps, quand il est pris en duel, il ait des questions un petit peu compliquées, non pas pour le faire perdre, mais au moins pour que qu'on le voit un petit peu dans, comment dire, voilà, pour qu'il nous épate. Donc mais bon, passons. Après donc Bruno et Rémi se sont retrouvés en coup fatal, et comme vous pouvez voir donc sur mon logo coup fatal, je mets le fer à passer, parce que eh bien le Rémi il a passé et repassé, et puis à force de passer et repasser, eh bien il a pépère, il a du. Après, par rapport au coup de maître, donc première question, quand on dit à un élève qu'il a la tête à Toto, quelle note a-t-il obtenu? Donc bien sûr 0 à 0, la tête à Toto. Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle de près à l'astéroïde Psyché 16? Parce qu'on y trouverait de l'or. Donc sur cette question, il a perdu un 0 et une étoile. Oui, et je voudrais bien que l'astéroïde tombe dans mon jardin, quoi, si j'en avais un. Quel objectif qualifie l'écriture de l'Égypte ancienne? Donc bien sûr c'était hiéroglyphique. Ensuite...
quel type de chaussures sont les sneakers? Donc bien sûr c'était les baskets, que des questions de bébé, sauf la dernière. Entre la finale de la Coupe du Monde de foot 2018 et l'annonce des 28 joueurs pour l'Euro cette année, combien de matchs la France a-t-elle perdu? Il a dit 1, et bien c'était 3, il l'a eu dans le baba. Donc voilà, donc aujourd'hui il n'a pas pu nous épater, donc voilà, et donc il n'a pas gagné grand chose par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc ça y est, il a vu qu'il y avait un match là, je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de par rapport, comme c'est la place du Palais Bourbon, donc je sais pas, alors autant avant il parlait de l'île Bourbon, maintenant il parle du whisky, mais pourquoi il cherche pas du côté de la place du Palais Bourbon, donc de l'Assemblée nationale, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant d'habitude, comment dire, je trouve qu'il est assez bon dans ses recherches. Donc bon, moi je vais rester dans un premier temps sur encore sur Jean-Claude Duss, donc Michel Blanc. Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnalités. On m'a envoyé des trucs. Il y avait un acteur, je sais plus lequel, qui avait un matelas. Donc voilà. Sinon, eh bien, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann a traité quelque part Bruno de super résistant, et je sais pas si vous vous rappelez, super résistant dans le Père Noël est une ordure, non, dans les Papy fait de la résistance, il avait un côté homosexuel, hein, donc même, donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un peu boulette ce qu'il avait sorti comme truc, mais bon, passons. Et puis après, donc sinon, le t-shirt du jour, donc vous avez supporter de l'équipe de France sur canapé, et puis c'est tout, voilà, donc sinon sur tout ça sur le site remignon.com, et puis bah voilà, 633 724 € pour le maître de midi, et maintenant je vous fais mon petit résumé avec ma voix normale. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, petit résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Bon, on va commencer par la première question trop dure pour le maître de midi. Quel mot d'argot désigne une montre? Bien sûr, c'était une autocante. Aucun rapport avec le football. Après, vous aviez Ethan qui avait la voix de Patrick Bruel. À quoi le mot rubrique doit-il son nom? Donc, c'était la couleur rouge comme une brique, rubrique. Après, vous aviez Pélagie, drôle de prénom, mais jolie nana. Alors, selon une étude récente, quel signe du zodiaque est le plus représenté parmi les influenceurs sur les réseaux sociaux? Donc, c'était Gémeaux. Après, donc, vous aviez Rémi, à qui est destiné le site de rencontre Raya. Donc, c'était au VIP. Pour le maître de midi, quel hit de Dadju de 2018 rime avec son nom? Eh bien, il a dit l'autre, c'était simple, c'était Jaloux. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Quelle raison a poussé Michel Simès à acheter un agneau vivant? Donc c'était le sauver de l'abattoir. Si vous entendez un c'est parce que c'est la clim. En passant. Après, pour Pélagie, selon un ancien employé d'une célèbre chaîne de fast-food, quelle astuce évite que vos frites à emporter ne se ramollissent? Donc il faut laisser le sac ouvert. Quelle catastrophe est à l'origine de la création de la foire du trône par le roi Lothaire en 957? Eh bien, c'était une famine. Sur cette question, eh bien, Rémi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Ethan en duel, qui a une question qui était assez simple quelque part. À quelle décennie a été inventé le mème qu'on trouve un petit peu partout sur Internet? Vous aviez 70, 80, 90 ou 2000, donc bien sûr c'était les années 70, ça semblait évident que c'était une date lointaine. Donc ensuite Rémi, Bruno et Pélagie sont retrouvés donc au coup par coup, et puis c'est Pélagie qui est passée donc 2 fois à l'orange, mais bon elle s'est fait elle s'est fait escroquer, voilà. Donc parce que bon il y a un moment il fallait donner un personnage qui avait des super pouvoirs, et puis donc elle avait le choix entre Xena et la Veuve Noire. Donc elle a dit Xena, donc ça voulait dire que la Veuve Noire n'avait pas de super pouvoir, ou en avait plutôt. Et puis en fin de compte, eh bien, comme on a pu le voir sur internet, tout le monde a gueulé, hein, parce que depuis quand la Veuve Noire a-t-elle des super pouvoirs? La Veuve Noire n'a pas de super pouvoir, elle ne marche pas au plafond. Pélagie s'est fait escroquer, donc voilà, ça a quand même pas mal gueulé. Idem pour le langage des fleurs hier, hein, donc la question c'était que signifie le fait de porter le tiare sur l'oreille droite. Donc ils étaient en couple, et en fin de compte c'était complètement l'autre côté. Donc des fois on voit que c'était les vacances, ils étaient pressés de partir. Donc voilà, donc ensuite eh bien Pélagie a pris Bruno en duel, qui est tombé sur une question foutage de gueule de bébé, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'un colibri? Donc une plante, un insecte, un oiseau, une bactérie, bien sûr c'était un oiseau. Voilà, le jour où le maître de midi sera en duel avec une question un petit peu plus difficile, voilà, ça serait sympathique, s'il vous plaît. Par rapport au coup fatal, Rémi et Bruno se sont retrouvés face à face, et puis le pauvre
Rémi a beaucoup passé et repassé, et à la fin, il a pépère, il a quand on dit à un élève qu'il a la tête à Toto, quelle note a-t-il obtenu? Donc bien sûr 0 à 0, donc ça c'était pour les questions du coup de maître. Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle de près à l'astéroïde Psyché 16? Parce qu'on y trouve de l'or. Donc voilà, donc c'est étonnant. Quel adjectif qualifie l'écriture de l'Égypte ancienne? Donc vous aviez hiéroglyphique, cyrillique ou runique, donc bien sûr c'était hiéroglyphique. Quel type de chaussures sont les sneakers? Donc bien sûr c'était des baskets. Et à la fin, entre la finale de la Coupe du Monde de foot 2018 et l'annonce des 26 joueurs pour l'Euro cette année, combien de matchs la France a-t-elle perdu? Il a dit 1, et bien c'était 3. Il l'a eu dans le baba. Donc voilà, il n'a pas gagné grand-chose aujourd'hui par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi, il n'arrête pas de chercher des jeux de mots. Par rapport à la place du Palais Bourbon, donc l'alcool de Bourbon, etc., etc. En général, il n'y a jamais de piège comme ça. En général, si c'est la place du Palais Bourbon, il y a une histoire de politique derrière tout ça, ou de film, ou de, je sais pas, de filiation. Donc on verra plus tard. Moi, je reste pour l'instant sur Michel Blanc. Voilà, voilà. Sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.